l'État doit inciter aussi les femmes à intervenir dans le secteur politique par Surtout. l'encouragement Bah des oui. candidatures féminines pendant Mhm. les élections, que ce soit législatives, sénatoriales. Mhm. C'est en faisant Et même participer présidentielle et même aussi. présidentielle, pourquoi Ouais, pas. ouais. D'ailleurs, le continent qui a le plus de femmes entrepreneurs, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est une preuve comme quoi, même si on lui a mis des barrières à la femme, mais elle se bat. Elle se bat parce qu'elle sait qu'elle a des compétences. C'est ça. Elle en est capable. Donc, si on lui a mis une barrière, on lui ferme la porte, ok, elle va prendre la fenêtre, elle va ouvrir son propre ouais, compte. Bonjour à tous, bienvenue encore dans cette émission de Paroles sans détour, qui est une émission qui conscientise, éveille et qui traite les sujets africains. Permettez-moi tout d'abord d'adresser mes remerciements en la personne de Madame Bernadette, maman. Merci beaucoup pour ton soutien indéfectible à mon père ainsi qu'à toute ma famille. Je voudrais aussi adresser mes remerciements à un homme d'exception, Maître Alexis Vincent Gomez, qui est doté d'une générosité hors norme. Veuillez agréer, maître, mes salutations les plus chaleureuses. Je salue également celui que j'appelle affectueusement le chef d'orchestre. C'est un ami, un frère, un collaborateur, Junior Lelo ainsi que toute sa famille. Je remercie l'équipe Paroles sans détour et aussi nos intervenantes qui nous ont fait l'honneur et le plaisir de venir partager avec nous sur le sujet africain. Merci à tous et je ne vous oublie pas, toutes celles et ceux qui de loin comme de près nous encouragent et nous donnent de la force pour notre lancée. Mesdames, bienvenue sur le plateau. Merci. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me nomme Noé Chimbakala. Dans ma vie de tous les jours, je suis juriste, mais également présentateur de Paroles sans détour. Aujourd'hui, je reçois sur ce plateau deux grandes dames. L'une nous vient du Maghreb, c'est la Miss 2023 Maroc, Miss Monde 2023 Maroc, et l'autre nous vient tout droit de la République du Congo. Elle est décorée chevalière de l'Ordre du Mérite par le président de la République du Congo. Avec ces deux femmes, on va discuter sur le rôle que la femme peut jouer dans la transformation de la société africaine. Donc sans plus tarder, mesdames, je vais vous donner la parole pour vous présenter. Ensuite, on va attaquer le vif du sujet. Honneur à toi. Ok. Donc moi, c'est Sonia Mansour, Miss World Maroc. Et donc déjà, je suis très honorée d'être ici, en votre présence. Et donc, c'est vrai que j'ai été élue pour représenter mon pays, mais aussi représenter les femmes en général. Et c'est un beau parcours que je pense qu'on va pouvoir on peut en discuter suivant les questions qu'on va avoir ensemble. Mais c'est aussi un combat justement pour aider les femmes, pour les soutenir, pour les motiver. Et on va en discuter, je pense, tous ensemble de ça. C'est un plaisir, ouais. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Marius Kala slameuse, artiste slameuse congolaise, directrice du Festival international Slamove, mais aussi présidente de l'association Slamouraï, une association qui milite pour la promotion du slam en Afrique. Je suis, comme vous l'avez dit, chevalière dans l'Ordre national du mérite congolais. Et c'est un grand plaisir pour moi aujourd'hui de venir parler non pas que de mon art, mais surtout de la place de la femme aujourd'hui dans l'évolution de nos sociétés africaines. Et c'est donc un très grand plaisir pour moi d'être ici autour de cette table. Ok, je vous remercie. Merci à vous et merci à vos managers qui ont accepté que vous puissiez participer. C'est un honneur. Ok. Du coup, aujourd'hui, ce constat fait, on remarque au niveau de l'Afrique, les femmes n'ont pas beaucoup de parole. Et elles ne participent pas assez dans la prise des décisions décisives pour les États et autre chose. Donc, je voudrais, avec cette jeunesse africaine en termes de femmes, qui, avec les réseaux sociaux, c'est un peu complexe, on peut voir tout et n'importe quoi, comment est-ce que vous pensez que la femme quel est le mécanisme qu'il faille pour la femme de pouvoir changer et transformer la société africaine, que ce soit dans le plan économique, culturel et même politique? Comment est-ce qu'on peut le faire? Quel est votre avis là-dessus? Ok, je vais commencer. Non, n'hésitez pas. Je pense qu'aujourd'hui, il faut le dire, la femme africaine a toujours été au centre de l'économie de nos sociétés. Je prends l'exemple en Afrique centrale, c'est la femme
qui va au champ, c'est la Mmh. femme qui cuisine, c'est la femme qui tient le foyer. La seule différence avec nos sociétés actuelles, c'est qu'on la met plus assez en avant. On essaie de montrer que finalement, elle attend tout de son homme, alors que non, la femme est une femme d'action, elle agit. Maintenant, ce qu'il faille faire, c'est peut-être mettre assez de caméras, assez de lumière OK. sur ce qu'elle fait déjà, montrer ses réussites. Parce que c'est vrai que l'histoire est écrite par des hommes, c'est pourquoi très souvent elle est mise en marge alors qu'elle agit, elle contribue. Et il faut peut-être, en dehors du fait de mettre des caméras devant ce qu'elle fait, l'inciter à agir encore plus, à lui montrer qu'elle a aussi sa place, qu'elle a des choses à dire, qu'elle a des actions à mener. Et celles qui le font déjà, essayer de les mettre encore plus en lumière pour qu'elles servent de modèle auprès de celles qui sont en train d'hésiter ou celles qui n'osent pas parce qu'elles se disent qu'elles n'auraient pas leur place. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, nos sociétés ont tendance à croire que la femme n'agit pas, alors Mmh. que c'est elle-même la base de nos fondations. Ouais, mais je suis d'accord avec vous parce qu'on dit que les plus grands secrets d'État et des chefs d'État se trouvent entre vos mains parce que non seulement vous donnez la vie, mais également, quand ils se couchent, bah, ils vous révèlent les secrets et les décisions à prendre sur les États. Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Sonia? C'est vrai par rapport à ce que tu as dit justement, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que derrière chaque grand homme se cache une femme et ça, c'est vrai. Lorsqu'on voit historiquement, Mmh mh. les rois, les royaumes, ils ont besoin d'une femme. On peut pas avoir un roi sans sa femme, ça Mmh. c'est vrai et en fait, ils ont besoin de soutien de la femme, de qu'elle les écoute Mmh. et elles sont les meilleures conseillères. Mmh. C'est pour ça qu'en fait, même si on montre de façade que c'était un roi qui gouverne, mais il y a toujours une femme derrière qui se cache Mmh. et c'est une réalité en fait. La femme, c'est un pilier extrêmement important. Elle est déjà là, déjà, elle fait beaucoup de sacrifices, puisqu'il faut pas oublier, c'est celle qui met au monde. Mmh. Donc elle fait déjà beaucoup de sacrifices pour soi. Elle ne pense pas à elle, elle est en train de penser à sa progéniture. Mmh. Donc c'est déjà une preuve qu'elle fait quelque chose, beaucoup de sacrifices. Elle doit apprendre à savoir gérer les choses. Mmh. C'est ce qu'elle doit faire en fait tout le temps et c'est ce qu'elle apprend au fur et à mesure du temps. Mmh. Et ça, on l'oublie assez souvent que, c'est une guerrière. En OK. vrai, c'est une guerrière. Quand on voit, je pense pour, chacun d'entre nous, nos mères, ce sont des guerrières. Elles se sont battues pour nous. Elles se sont battues pour être ce qu'on est aujourd'hui, pour avoir notre enfance, en fait. Mmh. Et c'est ça qu'il faut pas oublier. Donc c'est, extrêmement, important, en fait. Et c'est vrai que ce qu'on voit dans l'actualité que, c'est vrai qu'on on l'a De trop côté. sous-estimée Mouais. et justement, lorsqu'on voit même dans l'histoire, hein, on peut aller repêcher, dans des siècles, en amont. Mmh. Souvent, on va montrer que c'est un homme qui aurait peut-être fait telle et telle, découverte, Mmh. que ce soit, alors moi je suis ingénieure biochimiste de Ah, base, ah super. que ce soit, avec, Lavoisier, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler, un peu de son histoire. Il Mmh. avait découvert des choses, donc c'est en fait des éléments chimiques et ça date quand même de la Renaissance, OK. donc on est assez loin, Mmh. mais c'est une des personnes qui a compris que la femme avait son importance. Donc en fait, tout ce qu'il faisait, il le faisait, mais il montrait qu'il le travaillait avec sa femme. OK. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup de Monsieur Lavoisier, mais en fait, il y avait sa femme avec lui et il le montrait. Vous pouvez retrouver, hein, des peintures et cetera qui a lui et sa femme, qui prouvent qu'en fait, c'est un travail à 2. La C'est vrai, femme, elle a ouais. son rôle. Pierre et Marie Curie, c'est la même Ouais, chose. exactement, Ils ont ouais. découvert tous les 2. Mmh. Même pour, la découverte de l'ADN, c'est encore une femme qui a Mmh. trouvé. Donc, en fait, la femme, on l'a, c'est vrai, souvent trop sous-estimée, alors que elle aussi, c'est un être humain. Elle aussi, elle a un cerveau Elle peut et en fait participer quand même. Ouais. exactement et en Mmh. fait, on se complète. Ouais. Biologiquement, c'est vrai que certes, on a des différences, Mmh. mais biologiquement, on est fait, en fait, pour se compléter Compléter. Mmh. et qu'on puisse former ensemble, en fait, le meilleur du meilleur Le combo et pas parfait. se mettre en compétition. On ne peut pas se mettre en compétition, c'est ça qu'il faut le savoir. Mmh. Hommes et femmes, on peut pas se mettre en compétition. Il y a des choses qu'on est plus fort, des choses qu'on va être plus faible. Et en fait, on est fait pour s'entraider ensemble. OK. Et c'est ce qu'on doit faire passer comme message en Afrique, c'est que on n'est pas fait pour être en compétition. On doit se tenir la main dans la main et y arriver. OK. Et de plus en plus, et c'est aussi à ça des fois que je participe, c'est à des événements pour justement engager la femme
qu'elle aussi, elle peut participer à des projets professionnels. Elle peut se former. On va l'inciter à aller se scolariser. Parce que je Mhm. soutiens une association comme ça à Casablanca. Ok. On va soutenir les mamans, en fait, les mamans solo, donc à reprendre des études, à faire une formation pour qu'elle aussi, elle puisse travailler, Mhm. elle puisse avoir son indépendance. Ok. Mais du coup, quels sont les mécanismes que nos États peuvent mettre en place pour donner plus de place à la femme dans les décisions politiques, économiques et culturelles, surtout culturelles? Parce que je sais pas, on peut remarquer qu'il y a Mmh. comme une crise d'identité Mmh. au Mmh. niveau des femmes africaines. Comment est-ce qu'on peut créer ces mécanismes pour faire fonctionner les choses? Déjà, c'est bien d'évoquer le volet culturel parce que je pense qu'il y a plus d'hommes que de femmes, dans la culture. C'est ce qu'on semble constater. Mhm. Mais la vraie question, c'est qu'on met plus en avant les créations artistiques masculines que féminines Mhm. et la donne pourrait changer. La donne pourrait changer en permettant l'égalité des chances parce Ok. que justement, quand on disait tout à l'heure, il n'est pas question de mettre beaucoup plus en valeur, un genre par rapport à l'autre, Mm. mais plutôt permettre à tout le monde de pouvoir, s'exprimer Mm. et les États pourraient facilement aider l'insertion professionnelle, des femmes en encourageant leur candidature, Mm. en mettant en place des mécanismes qui pourraient leur permettre de pouvoir s'épanouir parce que les femmes n'ont pas les mêmes difficultés que les hommes. On dit souvent que les femmes fonctionnent avec des hormones, mais c'est quelque chose de normal, Ok. d'évident. Ce qui fait que quand on arrive à des périodes, par exemple, de maternité où la femme ne peut plus travailler parce qu'elle doit Elle allaiter doit, ou ouais. parce qu'elle Mhm. doit mettre au monde, il faudrait que nous, en tant qu'État, qu'on ait conscience de ça en permettant à cette femme-là, à cette période-là, de toujours pouvoir continuer de bénéficier de ses droits en tant que salarié ou en tant que professionnel, des réalités qui ne sont pas les mêmes avec les hommes, bien évidemment. Mhm. Il y a cet aspect d'encouragement de la femme à intervenir dans le secteur, que ce soit artistique, culturel, économique, mais aussi montrer que l'intelligence de la femme doit être appréciée au même niveau que l'intelligence de l'homme. Mhm. Cela m'emmène à mettre en avant les violences que certaines femmes subissent dans le milieu professionnel. Mm. Parfois, ce sont ce genre de choses qui démotivent certaines femmes. J'entends par là, entre griffes, ce qu'on appelle par le droit de cuissage, Mm. par Mm. le harcèlement, Ouais, par les violences, on tu va vois. en venir Et même. tous ces éléments-là sont des freins, en fait, qui empêchent la femme de pouvoir On se- s'épanouir professionnellement. Parce que si là où on juge l'homme par rapport à sa compétence cognitive et que la femme, on vient la juger un par peu de rapport à ses ses atouts attributs. physiques, Ouais. tu vois, ça fait que déjà, sur le niveau du jugement, c'est pas équilibré. Mhm. Et du coup, la femme n'a pas la possibilité de pouvoir s'épanouir déjà face à ce genre de frein. Mm. Donc, il est important déjà l'État en tant que régulateur, justement, Et de garant. pouvoir penser à comment mettre en place des mécanismes de répression. Mm. Tout à l'heure, en te présentant, tu parlais de juriste et justement, ça m'a rappelé que je suis aussi juriste de formation. Ok. Mais si les normes étatiques ne permettent pas de pouvoir réprimander justement ce genre de comportement, d'harcèlement, cela ne va pas démotiver les harceleurs ou les oppresseurs à continuer d'avoir cet impact-là. Mhm. Aujourd'hui, au Congo, au moins, on a la chance d'avoir la loi Moebara Ok. qui protège justement les femmes contre tout type de violence à leur égard. Mm. Et aujourd'hui, je pense que cette loi-là permet justement à ces femmes-là de pouvoir s'approprier cet outil Mhm. pour que chaque fois que leurs droits sont violés, qu'elles mettent en avant cette arme juridique-là. Ok. Et ça, ce sont des choses que l'État déjà peut faire en plus pour En tant permettre que aux femmes garant de pouvoir de gérer, réguler. s'épanouir. Et C'est toi, ça. Sonia, qu'est-ce que tu en penses par rapport à J'ai ça? une petite question. Cette Ouais. loi, elle est applicable aussi dans le domaine professionnel? Bah, dans tous les Mais parce domaines. que l'harcèlement n'est pas que dans le secteur privé, il est Mm. aussi dans le secteur professionnel. Du coup, même lorsque la loi Moebara ne garantit pas certains aspects, il y a le droit commun qui est là. Donc, les coups et blessures volontaires. Il suffit juste que, c'est pour ça, on dit souvent que la loi peut être là aussi, mais après, il y a l'aspect de vulgarisation de la loi, de la Exactement. communication, de la mise en place de ces lois-là. Mais le droit congolais protège justement les femmes contre ce genre de Ça, violence, que c'est ce soit bien. en milieu familial, donc Et que dans le milieu le milieu professionnel professionnel. également. Non, ça, c'est très bien, justement. Ça les aide. Mm. Et mais oui, c'est vrai, comme tu l'as dit, dans le milieu culturel, c'est vrai. Et puis, bon, dans beaucoup de domaines, hein, elle n'est pas assez souvent représentée. C'est ça. Pourtant, elle en fait partie. Mm. Lorsqu'on va dans un pays, on va aller découvrir sa culture.
on est obligé, on va passer par certains domaines, que ce soit culinaire, que ce soit les traditions qui datent de leur enfance, par exemple les villages ou les traditions qu'on portait pour, Nos par exemple, à aïeux. l'adolescence, des Ouais. choses comme ça. Ça passe, encore une fois, par la femme. Elle doit connaître ces traditions-là. Donc, c'est vrai que c'est extrêmement important de la mettre en avant parce qu'elle va connaître sa culture. Elle est obligée de le savoir parce que ça fait partie de sa vie et ça fait partie de la vie de l'être humain du pays où on est. Donc, forcément, la femme aussi, elle peut faire partie de la mise en avant de la culture. Donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important. Ouais. Et c'est vrai, en fait, malheureusement, on n'a pas encore cette vision des choses où la femme, elle peut aussi apporter. Ça, c'est Donc, c'est un problème de mentalité. exactement. Et ça, Ok. ça se travaille, mais depuis le début. Mm. Après, il y a ce qui est envisageable de faire, c'est en fait un travail depuis la scolarité, D'accord. depuis qu'il débute. En fait, là, ce travail-là peut se commencer. Et c'est ce qu'on commence à voir. C'est que maintenant qu'on a le high-tech à portée de main pour tout le monde, les intelligences artificielles qui est à portée de tous, Qui émergent, donc dans ouais. tous les continents. Donc, ça commence à ouvrir des consciences. On peut avoir accès à des informations qu'on n'avait pas avant aussi C'est facilement. ça. Et on le remarque, hein, les nouvelles générations, elles n'ont plus cette même vision que les anciennes générations. Ok, Et super. donc, pour ajouter rapidement, pour chuter, je pense que c'est aussi, quand tu parlais de la partie étatique, l'État doit inciter aussi les femmes à intervenir dans le secteur politique par Surtout. l'encouragement Bah des oui. candidatures féminines pendant Mhm. les élections, que ce soit législatives, sénatoriales. Mhm. C'est en faisant Et même participer présidentielle et même aussi. présidentielles, pourquoi Ouais, pas. ouais. C'est en faisant participer assez les femmes pendant ces élections, pendant ces événements-là, que je pense qu'elles, en arrivant sur ces tables de prise de décision, qu'elles peuvent finalement changer la donne. Parce que des lois qui sont prises pour les femmes, sans les femmes, sont prises contre les femmes. Donc, c'est important qu'elles-mêmes aussi, qu'elles soient là où les décisions se prennent, là où les choses se concluent, parce que à éviter d'être toujours victime de la gente Ouais. masculine, c'est important qu'elles s'engagent aussi. Et je pense, par rapport aux années antérieures, quand même, il y On a de remarque qu'il y a l'évolution. quand De même plus en plus, les femmes sont en train de s'y mettre. Il faut maintenant juste avoir des garanties, les Ouais. encourager à intervenir un peu Ouais. plus. Comme quoi, peut-être que le leadership féminin peut jouer un rôle essentiel dans la transformation de la société. Bien sûr. Oui, ça peut aider. Parce qu'on remarque aussi, depuis que les hommes sont au pouvoir, bon, il y a quand même une certaine défaillance pour ne critiquer personne, mais je pense que le leadership féminin, ça peut le faire. Mais on remarque en Afrique que les femmes sont beaucoup chosifiées. Les femmes sont reconnues que par leurs attributs, que par leur intelligence. D'où vient le problème? Est-ce que c'est de leur propre faute à elles ou c'est la faute des hommes? Bah là, encore une fois, on C'est arrive sur les anciennes générations. C'est même sans te couper parce que on remarque aussi que beaucoup de femmes ont tendance un peu à se sexualiser sur les réseaux. Est-ce que nous, on prend ça comme ça et on propose par rapport à ce qu'on voit ou est-ce qu'il faudrait peut-être... comment on peut faire? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Il y a un travail des deux côtés déjà. C'est, encore une fois, les anciennes générations l'ont déjà vu comme ça, alors que les nouvelles générations, alors certes, c'est vrai qu'ils ont accès à beaucoup plus d'outils en fait en main, mais c'est aussi changer la vision des choses parce que ça commence déjà dès le début, dès ce qu'on leur apprend à l'école. Alors si, lorsqu'ils sont enfants, on leur apprend que la femme, elle doit être juste belle, elle est à la maison, c'est à marier, c'est ce genre de cliché en fait qu'il faudrait arrêter. Et à partir de là, justement, si on le fait depuis le début, ils vont avoir la vision de la femme différente, Ouais. que ce soit du côté femme, que ce soit du côté homme, parce que du coup, ça les formate. Je suis d'accord Donc, avec toi. Ouais. l'homme, ça va le formater comme quoi la femme est seulement importante pour être belle, et c'est tout à quoi elle sert. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous apprend en tant que Miss, à se battre pour ça, parce que ce n'est pas uniquement pour ça qu'on est là. Et à la femme, elle doit comprendre que elle n'est pas faite que pour être belle, mais elle a des choses à faire, elle a un rôle à faire. Responsabilités. Elle a non seulement, c'est vrai qu'on lui apprend, il y a les responsabilités de famille, mais elle peut apporter aussi sa pierre à l'édifice. On peut tous ensemble construire quelque chose et c'est ensemble. Donc, c'est plus intéressant d'être doublement soutenu que d'avoir que des hommes. En plus, on a le soutien des femmes, on a leur vision, on va pouvoir en discuter, on va pouvoir échanger. Donc, ça peut que élaborer quelque chose de mieux, quels que soient les domaines concernés. Mais c'est vrai que malheureusement, on
on donne en fait beaucoup trop de pression à la femme. Parce que certes, on se retrouve à une génération qui voit que la femme elle peut apporter quelque chose. Mais que aussi, la femme, elle a des attentes, enfin, on lui met des attentes, la vie sociale lui met des attentes qu'elle doit être belle, elle doit être présentable, etc. Donc, si on doit confronter les deux, ça lui donne énormément de travail. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un homme n'a pas cette pression-là à se dire « je dois être beau pour convaincre que j'en suis capable ». Faut s'en rendre un petit peu compte. On demande à une femme d'être belle pour montrer qu'elle est capable de représenter telle et telle chose, telle et telle compétence. C'est énormément de travail qu'on lui demande. On lui demande qu'elle sorte, qu'elle soit bien apprêtée, qu'elle parle bien, qu'elle soit compétente dans ce qu'elle fait, mais aussi qu'elle doit entretenir la maison, la famille, l'éducation des enfants. On lui demande énormément de choses. On n'est qu'un seul être vivant. Donc, c'est toute cette pression-là, en fait, qu'on doit diminuer et faire comprendre que, certes, on nous demande beaucoup de choses, mais qu'en fait, chacun de nous, on peut apporter et s'entraider, en fait. Et encore une fois, ne pas se mettre en compétition et que on peut très bien apporter quelque chose. On n'est pas juste une image. Et ça, c'est vrai que dans mon expérience de Miss, c'est ce qu'on apprend, en fait, à diffuser comme image. C'est soutenir les autres, qu'on apporte quelque chose. On a un projet professionnel ou même un projet artistique qu'on veut apporter et justement utiliser cette lumière-là pour mettre en avant et faire avancer les choses, ne pas rester statique. Et Mariuska, toi, qu'est-ce que tu penses de cela? Et en complément, je prendrais la question sur 2 facettes. Avant les réseaux sociaux, avant la venue des réseaux sociaux et après la venue des réseaux sociaux. Il faut dire que dans nos sociétés africaines, très souvent, si on regarde les anciens clichés, les femmes ne sont pas complètement habillées. Très souvent, on a des caches sexes. Donc, ce côté-là n'a jamais été un problème dans les sociétés africaines. C'est quand le vêtement est arrivé avec la colonisation qu'on a commencé maintenant à plus ou moins diaboliser ce côté, je pourrais dire, sexy de la femme africaine. Naturel. Naturel. Mais après les réseaux sociaux, avec la venue de la mondialisation, on a commencé à imiter les États-Unis, l'Occident, l'Europe, à rapporter ce qu'on voyait sur Internet. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le choc des cultures, le choc des traditions fait que par rapport à ce que nous avions comme valeur et par rapport à ce que les jeunes d'aujourd'hui, la jeunesse, nous faisons, il y a une sorte de parallélisme qui, à un moment donné, ne dit pas son nom. Mais il faut dire que la femme africaine, c'est une femme de valeur. Et la valeur de la femme africaine ne se limitait pas juste au port du pagne qu'elle peut avoir. D'ailleurs, le pagne, je ne citerai pas le nom, n'est pas le pagne que certaines personnes considèrent comme étant une création africaine, n'est pas une création africaine. C'est arrivé avec la colonisation. Mais aujourd'hui, quand il faut interroger la sexualisation de la femme sur les réseaux sociaux, à la télé, il faut questionner finalement l'implication de celle-ci dans cette question-là. Donc, c'est à la femme à elle-même qu'on doit poser la question. Pas complètement, parce que je pense que les responsabilités sont partagées. Partagées entre la femme qui soit est obligée d'accepter ça, soit accepte ça par sa propre volonté. Et l'éducation, et l'homme qui impose aussi. C'est pourquoi je parle de responsabilité. Autant l'homme est libre de disposer de son corps, autant en principe la femme est libre de disposer de son corps. Mais comme nous sommes dans des sociétés patriarcales où on considère la femme comme la propriété de l'homme qui est censé se voiler, qui est censé cacher son corps au bénéfice de son mari, ça fait que certaines choses ne sont pas vues au bon œil. Mais là où le bas blesse, je pense, c'est de considérer que la femme n'est que son corps. Alors que ça n'a rien à voir. Elle peut être belle, sexy, mais avoir quelque chose dans sa tête à donner aussi au monde. C'est cette caricature-là qui n'est pas bon à mon sens. Croire que parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est belle, elle doit être du genre tais-toi et sois belle. Alors qu'aujourd'hui, la femme
la beauté de la femme n'élimine en rien son intelligence. Le fait d'être belle n'élimine en rien son intelligence. Et puis même, la beauté même est relative parce que ce que toi, tu peux juger comme beau ou belle ne l'est peut-être pas pour moi. Mais aujourd'hui, cette pression, justement, comme tu disais, cette pression sociale qui emmène la femme à devoir forcément mettre sa beauté en priorité, c'est ça, en fait, qui la dégrade d'une manière ou d'une autre. Parce que on se dit que si elle a atteint ce poste-là, ben, c'est parce qu'elle était très belle ou c'est parce que c'est la 15e maîtresse d'un DG. Tu vois, il y a ce côté où on ne valorise plus la femme par son intelligence. C'est sans te couper, c'est que je n'accuse personne, mais est-ce que ce côté que tu viens d'évoquer, c'est pas une réalité ou un fait dans nos sociétés africaines? Je prends l'exemple de toi et moi, nous revenons de la République du Congo. Je pense que nous connaissons certaines réalités qui y sont. Est-ce que c'est pas vrai? C'est pas très factuel, ce que tu viens de dénoncer? Est-ce que la minorité est une majorité? Pas du tout. Est-ce que parce que certaines femmes ou certains hommes le font, que ça veut dire qu'il faut généraliser la chose? Non, du tout. C'est là, en fait, parce que les stéréotypes, c'est de là que naissent les stéréotypes. Parce que Jacqueline a eu à faire telle ou telle chose, on se dit que c'est toutes les femmes qui le font. Parce que c'est Pierre qui a fait tel. Non, les fautes, il faut les individualiser. C'est pas parce que une ou deux personnes a eu à faire ça que toutes les femmes le font comme ça et que ça devienne un cliché pour les femmes. C'est ce qui fait que pour une femme qui se bat à pouvoir réussir par son intelligence, par son combat, n'est plus mise en avant parce que les gens se disent que elle est forcément passée par-ci ou passée par-là. Ça peut être une réalité, mais une réalité n'est pas une généralité. Une réalité n'est pas une vérité qu'on doit calquer à toutes les femmes. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a des femmes qui sont très belles et très intelligentes. Mais pourquoi ne voir que sa beauté comme étant un atout qui lui a permis d'avoir tel ou tel poste, de son ascension, tu vois. Donc, je pense que là où nous péchons, hommes comme femmes, c'est de pouvoir généraliser les choses. Et aujourd'hui, je pense que c'est quand même triste de voir qu'on est encore arrivé au niveau où on impose aux femmes l'obligation de devoir être belle pour pouvoir réussir. Je peux être aussi pour moi moche, mais est-ce que c'est ma beauté qui va te faire signer un contrat? C'est ce que j'ai dans la tête. Donc, ne prenons pas certains. C'est vrai que quand on regarde quelqu'un, c'est d'abord son côté physique qu'on voit. Mais c'est pas ça le plus important, en fait. Je peux être hyper belle, mais te faire perdre des milliards parce que j'ai pas su défendre ton projet. Tu vois un peu? Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'on arrive à relativiser. Et la femme est libre de faire ce qu'elle veut tant que ça ne remet pas en cause ses valeurs, tant que ça ne viole pas les lois de son pays, tant que ça ne remet pas en cause son humanité. Parce que à vouloir la cataloguer tout le temps, à vouloir l'imposer certaines choses tout le temps, au final, on lui met dans une certaine prison qu'elle n'a pas du tout demandé. Autant l'homme est libre de se promener en t-shirt, autant elle, si ça ne remet pas en cause ses valeurs, si ça ne remet pas en cause les droits les lois de son pays, elle est libre de le faire parce que tous, on est nés libres et égaux en droit, comme on le dit. Donc, c'est un peu ça. Je te remercie pour ton intervention, Sonia également. Et ouais, je pense que vous avez parfaitement raison. C'est à nous aussi, les hommes, d'assumer pleinement nos responsabilités, à savoir comment réfléchir et comment faire les choses pour mettre en avant les femmes. Ok, mais est-ce que vous pensez que la génération d'aujourd'hui, c'est-à-dire je prends des 15 à 25 ans et limite 30 ans, est prête pour relever le défi sur les responsabilités qui incombent à la femme? Je pense que la génération est en train de se construire, elle est en train de s'apprêter. On a la chance de naître dans l'ère du numérique où depuis son canapé, on peut signer des contrats, des partenariats avec des partenaires qui sont de l'autre côté. Et les enjeux d'aujourd'hui, justement, nous emmènent à nous rendre compte que la femme n'est pas justement aussi en marge de cette évolution parce que de plus en plus elle se forme, de plus en plus elle apprend, de plus en plus elle casse les codes. La femme d'aujourd'hui a le pouvoir de dire non, ce qui n'était pas forcément le cas avec la femme d'hier, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, les lois protègent les femmes. De plus en plus aussi, cette société est en train de comprendre que le combat pour les droits de la femme n'est pas un combat contre les hommes, mais contre un système qui tend à bestialiser la femme, justement. Et celle-ci est consciente des enjeux, finalement, de son avenir, pour ne pas dire de sa destinée. La femme d'aujourd'hui n'a plus peur d'être seule, n'a plus peur d'être leader, n'a plus peur d'être dans des milieux professionnels de prise de décision parce que elle a compris que si elle n'agit pas pour elle,
personne ne le fera à sa place. Mmh. C'est vrai que ce n'est jamais facile. Il y a toujours des obstacles, tant au niveau des traditions, au niveau du mindset de la société, il y a toujours des obstacles. Mais je pense que comparé à la femme d'hier, en tout cas celle d'aujourd'hui, se bat Mmh. autant qu'elle peut. OK. Et Sonia, tu as quelque chose à ajouter Je vais là-dessus? souligner encore un peu plus ce qui a été dit. Donc, c'est Mmh. vrai que là, justement, elle se bat vraiment. La femme africaine, elle se bat vraiment pour ce qu'elle est. Et de plus en plus, hein, on voit, ça avance petit à petit, mais ça avance quand même. Mmh. On a de temps en temps, de plus en plus, hein, des femmes ministres. Mmh. Donc, ça commence à arriver de plus en plus. Un peu plus rapidement dans les pays anglo-saxons. Mmh. Ça commence à rendre les choses normales, qui devraient être normales. Mmh. Et donc, petit à petit, cette nouvelle génération, elle va voir des choses différemment. OK. Les choses qui étaient un petit peu trop cadrées, qui étaient un peu trop mis à la porte pour les femmes, ils vont voir que maintenant, il y a des choses qui sont accessibles pour tout le monde et ça Mmh. va devenir normal parce qu'ils vont grandir, ils vont avoir cette éducation que c'est tout à fait normal, que la femme, elle peut se déplacer, elle peut voyager, elle peut avoir des projets, elle peut entreprendre des choses. D'ailleurs, le continent qui a le plus de femmes entrepreneurs, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. C'est une preuve comme quoi, même si on lui a mis des barrières à la femme, mais elle se bat. Elle se bat parce qu'elle sait qu'elle a des compétences, C'est ça. elle en est capable. Donc, si on lui a mis une barrière, on lui ferme la porte, ok, elle va prendre la fenêtre, elle va ouvrir son Ah propre ouais, tout compte. simplement. Exactement. Tout simplement. Mmh. Non, c'est bien. En fait, l'objet de ma question, je vous ai posé cette question par rapport aux réseaux sociaux. C'est qu'on remarque que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup réseaux sociaux et beaucoup influençable. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez des influenceuses qui sortent du jour au lendemain, prennent la caméra et disent voilà, aujourd'hui j'influence et tout? Est-ce que ça n'a pas un impact négatif sur la façon de penser des plus jeunes que nous, plus jeunes que vous? Moi, Parce que je c'est vous pense qui êtes que à l'honneur. les réseaux sociaux, c'est un couteau à double tranchant. On te donne un couteau, soit tu vas faire la cuisine avec, soit tu vas tuer, Mmh. tu vois. C'est pour ça que le volet éducation est très important. L'éducation dont je parle ici, c'est l'éducation de base. Si depuis la cellule familiale, on t'a appris à respecter les gens, même en étant sur les réseaux sociaux, tu vas respecter les gens. Mais si dans la cellule familiale, c'est du laisser-aller, c'est mademoiselle qui manque du respect à tout le monde, même sur les réseaux sociaux, c'est ce qui va se présenter. Je pense qu'aujourd'hui, tous les outils qu'on peut avoir de la technologie, ça doit être des atouts pour nous aider à aller de développer. l'avant. Maintenant, dans toute création humaine, il y a toujours des dérives. Même si on enlève les réseaux sociaux, si c'était une nouvelle création, il y aurait toujours des dérives. Ce qu'il faille faire, je pense, c'est peut-être maintenant d'interpeller notre conscience collective, de se dire que les réseaux sociaux ne sont pas une plateforme d'exhibition, d'harcèlement ou de dépravation de mœurs, mais plutôt de promotion de nos talents, de nos créations, de notre génie. Et ça implique que les parents aussi fassent leur travail, même si les réseaux sociaux ne sont pas intervenus à leur génération, parce que eux aussi, ils découvrent. Ouais. Mais aussi la conscience de ce jeune-là qui prend son téléphone, qui fait son live Facebook, qui, au lieu d'insulter les gens, doit plutôt chercher à se cultiver, à passer des informations ou à se divertir, mais pas dans un sens Pas dans l'excès, négatif, mais tu parce- vois. ouais. Et c'est là où chacun doit prendre conscience de ça, parce qu'aujourd'hui, on a vu beaucoup de cas de procès des gens parce qu'il a insulté sur Internet, il a manqué du respect, s'est retrouvé en prison, tu vois. Et il y a ça, mais il y a aussi l'intervention de nos États à réguler finalement tout ce canal de communication-là. réseau. Parce que qu'on le veuille ou pas, toute création humaine, il y a toujours des dérives. Ouais. Il y a toujours des gens qui vont l'utiliser à bon escient. Il y a toujours des gens qui vont aller dans tous les sens. C'est soit c'est une partie, la responsabilité des États de bien réguler ça, mais aussi une conscience personnelle de tous les utilisateurs. Parce qu'aujourd'hui, si tu te retrouves en prison, mais c'est pas ton père ou ta mère qui sera en prison avec toi. C'est toi qui vas te retrouver en prison parce que tu aurais harcelé quelqu'un sur Internet. Donc, c'est à chacun de prendre conscience que Internet est un outil.
qu'il faut utiliser de manière positive et non pas négative. C'est comme le couteau, soit tu fais la cuisine avec, soit tu vas faire un meurtre et te Ouais. retrouver en prison. Ok, donc je retiens qu'il y a une part de responsabilité personnelle de la C'est ça. femme ou de la jeune fille Mm. et une part de l'État là-dedans pour réguler Bien sûr. le système. Mm. Ok. Et Sonia, tu as quelque Oui, chose à comme dire? ça, Ouais. comme tu avais dit aussi de l'éducation, parce C'est que ça. ça dépend comment on a été éduqué sur les interactions qu'on a avec les autres personnes. C'est ça. Si on a été éduqué pour faire les choses correctement, avoir une conscience, Mm. c'est sûr qu'on va réagir d'une manière que ce soit cadré et carré Correct. Mm. et non l'inverse. Et c'est vrai qu'en fait, le pouvoir avec les réseaux sociaux, c'est un pouvoir. Donc, on peut l'utiliser dans le mal comme dans le bien. Mm. Et on peut l'utiliser en vrai pour faire passer des messages, des gestes qu'on doit faire tous ensemble. Donc, par exemple, dans mon expérience de Miss, on l'utilise parce que c'est pour promouvoir quelque chose. On va promouvoir que on doit s'entraider, promouvoir nos projets humanitaires. Par exemple, mon projet humanitaire, c'était sur la maman solo. Donc, c'est non seulement de changer les consciences, que on doit tous se dire que les mamans, elles ont quelque chose de difficile, elles font Mm. beaucoup de sacrifices. Donc, c'est déjà que elles se disent que elle peut avoir accès à une formation, à pouvoir se former, à avoir droit à un métier parce que elle a le droit en fait, Mhm. et que on doit l'aider, et que aussi la société doit se dire que c'est pas dramatique, on doit pas les blâmer, mais au contraire leur tendre la main, Mhm. les comprendre, les aider, parce que ce sont des mamans en fait, Mhm. c'est extrêmement important. Donc c'est par exemple diffuser ce genre de message. Mm. Et on voit bien qu'avec les réseaux sociaux, les médias, etc., ça circule extrêmement vite, Mm. ça part tout de suite. On Mm. n'a pas à attendre le soir à la télé, on peut avoir directement avec le téléphone. Mhm. Mais le problème, c'est que maintenant, on a de l'information et de la désinformation. C'est ça. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement important. C'est ça, malheureusement. D'ailleurs, il y a eu des pays, donc dont la Chine, par rapport aux influenceurs, où il s'était interdit de parler sur des sujets dans lesquels ils ne sont pas formés ou éduqués. C'est ça. Donc, si Ah vous bah, avez c'est fait ça du le rôle scientifique, régulateur voilà, de l'État. vous ne faites pas du droit. Si vous avez Mm. fait du droit, vous pouvez pas parler sur La chimie. de la physique quantique, Mm. c'est pas possible. Mm. Et c'est en vrai, c'est tout à fait logique parce Mhm. qu'on influence en fait dans le monde. Mm. Les gens nous écoutent Ouais. et il y a des très jeunes qui n'ont pas encore développé en fait leur capacité à juger, à À critiquer réfléchir, ouais. et à se dire je vais aller vérifier ces informations-là. Mhm. Et c'est pas encore, on dire, dans leur réflexe de faire ce Mhm. genre de choses. C'est pour ça, c'est extrêmement important. Il faut faire attention à ce qu'on dit, à ce qu'on diffuse, parce que ça peut être un très bon exemple comme un mauvais exemple. Et c'est pour ça, il faut être extrêmement vigilant. Mhm. Mais encore une fois, il faut être soutenu, il faut avoir quelqu'un derrière. On peut pas rester juste avec un écran. Il faut toujours avoir ce contact humain. C'est extrêmement important. Mhm. Biologiquement, on est fait pour avoir du contact humain. Mhm. Quand vous avez de la visite de quelqu'un, vous êtes d'accord avec moi, c'est plus intéressant de la voir en physique, en personne, Ouais, totalement. que de la voir en visio. Totalement, ouais. Ça change extrêmement parce qu'on est sensible à ce genre de choses. On a une conscience, on a un cœur, on reste sensible à l'humain et on en a besoin. Mhm. Parce que sinon, on a des dérives, on peut avoir vraiment des pathologies au niveau du cerveau. Ils ont vu ce genre de choses que, Mhm. au fur et à mesure, avec les nouvelles générations, le fait de pas sortir, de pas voir d'autres êtres humains, on va dire Ouais. ça comme ça, Mais ça crée et quelque ça chose, va ouais. créer des problèmes, vraiment. Mm. Et là, Même en ces termes de problèmes réflexion cognitifs, aussi. exactement. Bah oui. Et là, on peut partir à des graves problèmes, Mm. des crimes, etc. Mm. C'est pour ça que, en vrai, il faut toujours bien s'entourer et faire attention d'avoir les bonnes informations, Mm. parce que ça peut changer justement ce qu'on va penser, notre façon de voir la réalité, la vérité des choses. Mhm. Ok. Donc du coup, un petit message à adresser aux jeunes filles qui vous regardent, juste un petit message par rapport aux réseaux sociaux. Est-ce que c'est plus intéressant de rester 15 minutes à regarder des choses qui ne servent à rien, qui n'instruisent pas, que de regarder ce qui est intéressant? Qu'est-ce que vous pouvez adresser à la jeune fille qui vous regarde? Déjà, la jeune fille, je dirais, même dans l'ombre, sous la lumière du monde, ce qui implique de faire des bons choix parce que les décisions que nous prenons aujourd'hui impactent notre avenir. Et Internet, c'est un fourre-tout. Il faut sélectionner les choses à notre profit. Tout ce que vous voyez forcément sur Internet n'est pas vrai. Apprendre à se faire confiance et à ne pas se laisser facilement influencer. Et il est important de se dire que le volet humain
est plus important que le volet virtuel. Tout ce que vous voyez sur Internet, c'est pas toujours bien. Il faut faire des sélections. Il faut sélectionner son contenu. Et pour ceux qui sont encore mineurs de préférence, là, on appelle plus à la responsabilité des parents parce que c'est aussi aux parents de pouvoir canaliser qu'est-ce que mon enfant regarde, le temps de visionnage aussi. Et donc, je pense que plus vous allez regarder du contenu qui vous emmène à évoluer mentalement, à grandir mentalement, mieux ce sera. Ok. Sonia, un petit message, juste un petit message. Alors, pour même pour toutes les jeunes filles qui nous regardent, c'est extrêmement important. C'est vrai qu'avec Internet, les nouvelles technologies, on a plein de choses, plein d'outils. Mais le temps passe vite et c'est extrêmement important de prendre ces outils-là pour se développer sur quelque chose qu'on aime faire, de pouvoir le développer, de faire quelque chose avec, donc de s'instruire. On a maintenant accès à de l'information très facilement. Donc, on n'a plus à faire, là je pars dans le temps de nos parents en tout cas, de faire des kilomètres à pied pour aller à l'école et rentrer, prendre avec un livre, prendre une torche pour lire. Ouais, clairement. Et encore, fallait avoir le livre, donc faut acheter le livre. Donc là, maintenant, on a tout, on a accès à tout juste avec de la connexion pour avoir des connaissances. Donc, il faut utiliser ce temps-là pour être extrêmement instruit, en fait, et ça va développer votre intelligence, votre capacité critique. Et c'est là que vous allez pouvoir développer ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Parce que sans éducation, vous n'avez pas de bagage et vous ne pouvez pas réaliser vos rêves. Donc, éduquez-vous, c'est extrêmement important. Vous voulez réaliser vos rêves, éduquez-vous. Merci beaucoup pour vos messages, vos contributions. Alors, une question que je mets sur la table, c'est de savoir, nous les hommes, on est remplis d'ego. Bon, je parle pas homme en général, les hommes, le genre. C'est que on n'arrive jamais à collaborer dans nos états, c'est très difficile. Il y a comme quoi une rivalité et une compétition. Qu'est-ce que vous, les femmes, vous pouvez faire pour nous amener à atténuer nos rivalités, pour qu'on apprenne à collaborer entre nous? La confiance. Il faut que déjà l'homme y prenne confiance de lui-même. Parce que tout ça, ce que tu dis, en fait, c'est un reflet du manque de confiance. Parce que pour se sentir en compétition avec une femme, pour sentir qu'il y a un problème d'ego, de complexe, c'est parce qu'il se sent menacé. Il n'a pas à se sentir menacé, puisque on est déjà différents l'un et l'autre et on peut s'associer, en fait. Quand on dit un couple, c'est parce qu'il est fait pour s'associer. Chacun va apporter, en fait, pour se compléter. C'est comme un puzzle en deux parties. Ils vont se compléter pour former quelque chose de grand. Totalement. Quand on voit la plupart des milliardaires dans le monde, ils sont tous en couple marié. Pourquoi? Parce qu'en fait, la femme l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Donc, en fait, c'est toujours la même chose. C'est se compléter ensemble pour former quelque chose d'encore plus grand. Et c'est comme ça que l'homme doit le voir. C'est que se compléter avec une femme, même professionnellement, elle va apporter quelque chose, une vision des choses, qui va pouvoir compléter et développer un projet encore plus grand. Donc, il ne doit pas se sentir comme une menace, une compétition quand il voit la femme. Ça ne doit pas l'être. Il doit prendre confiance en lui. Et si chacun d'entre nous, on prend confiance en nous, ça va enlever, retirer énormément de choses de ce genre de complexe, de se sentir menacé. Et ça, déjà, le fait de retirer cela, on va sentir qu'il y a déjà cette vibe, en fait, qu'on veut avancer ensemble. Et ça va déjà accélérer les choses. Et c'est comme ça qu'en fait, qu'ils doivent le voir. D'accord. Et Mariuska, en termes du Congo, je te parle particulièrement du Congo, les jeunes Congolais, pratiquement, on va pas dire qu'on ne s'aime pas, mais on se regarde de haut. Pourquoi ça? Qu'est-ce que toi, en tant que femme, tu peux faire pour changer les choses? Mais je pense qu'il faut déjà commencer par changer de paradigme, ne plus se voir en concurrent, mais plutôt en complémentarité, ne plus se voir en adversaire, mais plutôt en ami, et se dire que c'est pas parce qu'on est dans un même domaine, qu'on fait la même discipline, que pour autant on devient des ennemis. Aujourd'hui, je prends souvent l'exemple, regardez dans nos smartphones, il y a aucune personne qui va dire qu'il n'écoute qu'un seul artiste. On partage presque le même public. Si aujourd'hui on arrive à se tolérer
voilà, c'est même l'expression que je cherchais, à se tolérer, l'ego n'aura plus sa place parce qu'on va se dire que je suis finalement le prolongement de l'autre, que les besoins que j'ai, l'autre aussi l'a. Pourquoi est-ce que je vais vouloir m'accaparer tout l'or du monde alors que ça ne m'aidera même pas à ressusciter après ma mort? Tu vois Mmh. un peu le truc? Et c'est un peu de se faire confiance. C'est ça déjà parce que quand tu te fais confiance, quand tu sais qui tu es, tu ne vas pas en vouloir à l'autre parce qu'il a eu plus que toi. Mmh. Parce que tu te dis que ton jour aussi va arriver. Donc, tu ne verras plus l'autre en ennemi, mais tu le verras en ami parce que le soleil brille pour tout le monde. Je prends souvent Exactement. l'exemple des étoiles dans le ciel. Il y en a des milliards, mais à aucun jour on a vu une étoile empêcher l'autre de briller. Mmh. Donc, on va agir à l'image des étoiles, justement. On sera pour l'autre un complément. On sera pour l'autre une aide et non pas un obstacle. Mmh. Après, il y a aussi cette question toujours d'éducation. Est-ce que lorsque tu grandissais, on t'a appris à t'aimer, à t'accepter et à tolérer l'autre? Mmh. On a tous nos différences. On ne voit pas le monde de la même manière. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que la vie est belle. Parce que Mmh. si tout le monde regardait la vie avec la même couleur, ça serait vraiment très moche, très Mmh. ridicule. Il faut essayer de se faire d'accepter et de tolérer que toi, tu penses qu'on est lundi et moi, je pense qu'on est mardi, Mmh. tu vois? Parce que c'est cette différence-là qui fait que finalement, l'humanité prend tout son sens. Mmh. Et à l'égard de la gente féminine, juste apprendre à accepter que euh, l'homme n'est pas suffisant, Mmh. autant que la femme n'est pas suffisante. On a besoin de cette complémentarité-là. C'est ça qui fait l'équilibre de l'humanité. Il y a le jour, il y a la nuit. Mmh. Il y a le plus, il y a le moins. L'univers même est créé de telle manière qu'on puisse se compléter. Mmh. Et si on regarde même la source de nos conflits, c'est juste une question de manque de confiance de soi qui fait que on voit l'autre comme un ennemi. Qu'on Mmh. se dise que non, elle, si elle prend ma place, moi, je n'aurais pas cette possibilité. Arriver à empoisonner les autres parce que simplement, on n'a pas assez confiance en soi. On Mmh. n'a pas assez confiance en nos capacités de se dire que celui qui est devant moi est un homme comme moi. C'est pas parce que lui, il aurait été gradé avant moi que moi, de Je toute ne ma le vie, je ne serai pas. pourrais pas. Tu vois un peu le Mmh. Mmh. truc? Se Totalement. faire confiance et accepter que la vie n'est pas une course. Chacun évolue avec Ça sa monte. montre. Chacun Exactement. évolue avec son timing. Mmh. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont fait 50 ans sans être élevés et qu'il arrive à la 60e année, parfois à une année de sa mort, c'est là où il a été élevé. Mmh. Des autres ou à la majorité. Donc, c'est des choses qui varient, mais arriver à se tolérer. Moi, je pense que c'est la tolérance qui pourrait nous emmener. Je ne parlerai pas forcément d'amour, parce que ça, c'est encore très relatif, mais la tolérance. Mmh. Tolérer que l'autre existe, tolérer que l'autre soit heureux, Mmh. tolérer que l'autre ait des choses que parfois toi, tu n'as pas. Parce que c'est quand on ne se tolère pas que finalement on ne s'accepte pas. Mmh. Parce que si moi je m'accepte avec mes défauts, ça veut dire que je dois t'accepter aussi toi avec tes défauts, puisque Mmh. toi tu m'acceptes avec mes défauts. OK. C'est une question aussi de comment est-ce qu'on nous a élevés. C'est là où je parlais d'éducation. Si nos parents aujourd'hui nous élèvent en tant qu'enfants à se dire que tu dois te battre avec, à être Entre eux. meilleur que l'autre, du coup, tu verras l'autre comme ton concurrent. Mais si on t'a élevé à être la meilleure version de De toi-même, tu vois, la chose change. Et une fois adulte, plutôt voir l'autre comme étant une occasion d'épanouissement. OK. C'est parce que je vois que tu es très talentueux en tant que juriste que Mmh. moi, ça doit me pousser moi aussi à travailler pour m'améliorer. Totalement. Non pas à t'éteindre, parce Mais que tant que Mmh. à nous t'éveiller. allons dans le sens de croire que il faut rabaisser les autres pour être élevé, on va jamais avancer. OK. Au contraire, c'est en faisant briller les autres qu'on Qu'on finit brille. par ouais. OK, je vous Mmh. remercie franchement, je vous remercie vous et vos managers également qui ont permis que ce podcast ait lieu. On arrive à la fin de cette émission et je demande aux gens de nous suivre Mmh. sur Instagram au nom de Paroles sans détour, sur YouTube Paroles sans détour également, sur TikTok Paroles sans détour. C'est un réel plaisir de vous avoir les filles et j'espère qu'on Plaisir aura l'occasion partagé. de rediscuter un autre jour à Ouais, ce avec sujet. plaisir. Je vous Mmh. souhaite un excellent week-end et à très bientôt de tous les horizons où vous êtes. Au revoir. Au Au revoir. revoir.